La semaine dernière, je vous avais parlé de la campagne de Sarah Knafo à Paris et comment elle fait à l'aide de sa communication sur les réseaux sociaux pour convaincre les Parisiens de voter pour elle. Cela marche bien puisque actuellement, selon un récent sondage, elle serait à 13,5%. Et j'ai décidé de sortir un petit peu de ma zone de confort, je suis sorti de ce studio et je me suis rendu au meeting de Sophie Camard, maire sortante du premier secteur de Marseille. Là-bas, j'ai pu interviewer un bon nombre de personnes, même des personnalités politiques françaises, qui m'ont donné mon avis sur des questions basiques, comme par exemple pourquoi vous êtes ici, quelle est votre mesure préférée de son programme, et même comment trouvez-vous son bilan, et également la question la plus importante selon moi, pourquoi ne faites-vous pas d'alliance avec la France Insoumise et donc Sébastien Delogu? J'ai eu des réponses assez différentes. Aujourd'hui donc on en parle dans cette vidéo. Et qu'est-ce que vous avez pensé là du fait qu'on mette en garde à vue un candidat sur la liste de Martine Vassal? J'ai eu l'information, mais bon, après, ça appartient. Il est en garde à vue, donc je ne connais pas les circonstances ni les faits. Voilà, après, c'est à Madame Vassal d'en tirer les conséquences. Voilà. Monsieur le député, pourquoi vous êtes présent aujourd'hui? Et parce que je suis candidat aux élections municipales à Marseille. Je suis à la fois candidat sur la liste municipale et sur la liste de secteur, le 1er et 7e arrondissement, où je suis déjà élu depuis 2020. Qu'avez-vous pensé du bilan de la maire sortante et des mesures qu'elle va proposer ce soir? Je trouve que le centre-ville, c'était vraiment ce chemin qu'elle a voulu donner au centre-ville, qui est de réhabiliter des quartiers comme Noailles, comme Belzunce, qui sont des quartiers populaires, en étant en même temps attentif au fait qu'il n'y ait pas, bon, je vais le dire vite et mal, une boboisation du quartier, mais qu'on reste dans une mixité sociale. Voilà, c'est ce genre de politique-là que moi j'apprécie beaucoup, et je crois que Mme Camard, elle est dans cette direction-là. Je suis présent pour soutenir Sophie Camard, qui est maire du secteur de Marseille et qui se représente et qui fait partie du Printemps marseillais, liste avec laquelle nous, écologistes, sommes. Et j'ai pas mal d'amis et de candidats aussi écolos qui sont sur cette liste. Qu'avez-vous pensé du bilan de la maire sortante et quelle est votre mesure favorite pour ce nouveau mandat auquel elle prétend? Alors écoutez, le bilan, ce qui me concerne, je ne suis pas marseillais, donc j'ai oublié. Voilà. J'habite à la Bouilladie, c'est pas très loin d'ici, mais c'est pas Marseille. Donc je sais que j'ai souvent discuté avec Sophie Camard dans le cadre de son mandat en tant que sénateur. C'est qu'au fur et à mesure, elle m'a cité un certain nombre d'éléments qu'elle avait mis en place. Alors, c'est des éléments qui paraissent très normaux pour une mairie de gauche et écologiste, mais même des éléments sur des secteurs où on nous attend moins, comme la sécurité, la tranquillité publique. Je sais qu'elle a beaucoup œuvré dans ce domaine-là. Je trouve excellent le bilan de la maire sortante. On est arrivé en 2020 avec beaucoup de difficultés à affronter. On a relevé énormément de défis. Moi, je rends hommage au courage de l'équipe autour de Sophie Camard qui, dans le 1-7, a vraiment beaucoup travaillé en dialogue permanent avec les habitants. Il y a beaucoup de places, par exemple, qui sont rénovées dans le premier arrondissement, qui sont en cours de rénovation. Et tout s'est passé avec une nouvelle méthode qui est celle de la concertation avec les habitants, c'est-à-dire ne pas imposer de nouveaux équipements, mais discuter avec les gens de ce qu'ils veulent, et pas simplement avec les habitants, mais aussi avec les commerçants, etc. Parce qu'on sait que ce type de projet peut entraîner des difficultés et que donc il faut dialoguer pour arriver à des choses. Nous ne sommes que des représentants des Marseillais, donc il faut les écouter, pas simplement au moment des élections, mais pendant tout le mandat. Ça, c'est la méthode de Sophie Camard que j'aime beaucoup. Je crois beaucoup en l'union des gauches. Je pense que c'est important de se soutenir et de travailler ensemble. Les partis de gauche, quand ils sont unis, la richesse et chaque programme sont différents. Et ensemble, on constitue un programme, un commun. Et donc c'est pour ça que je suis candidate avec Sophie Camard. Un candidat sur les listes de Martine Vassal était placé au garde à vue. En plus de ses récentes déclarations lors du débat sur BFM TV, Martine Vassal s'est effondrée dans les sondages. Et que pensez-vous de tout ça? C'est pas terrible pour la démocratie et pour Marseille. En fait, dans la réalité, Martine Vassal, qui est quand même présidente du conseil départemental et présidente de la région, devrait offrir une candidature et une liste avec énormément de gens responsables, compétents, aptes à mener des politiques avec un vrai programme pour Marseille. Et en fait, on ne voit rien de ça. Mais comment on voit rien de ça et qu'on voit que des phrases un peu bizarres, des programmes un peu particuliers, des candidats dont on se demande finalement s'ils n'ont pas un certain nombre de problèmes, on est obligé de se dire, mais finalement Martine Vassal sert le Rassemblement national. Vous pensez quoi du fait que Sébastien Delogu, pour le moment, ne tente pas vraiment la main à Benoît Payan, alors que c'est celui qui est en tête dans les sondages?
C'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de différences de fond et de forme, surtout sur la vision pour Marseille. Ah mais moi je ne souhaite pas que M. Delogu nous tende la main. Pour l'instant, M. Delogu il nous tape dessus. C'est-à-dire que nous nous sommes fait élire aussi en 2020 parce que nous avons combattu toutes les formes et toutes les dérives des pratiques qui pouvaient exister au sein de la mairie de Marseille. Et M. Delogu vient nous attaquer par exemple là-dessus. Donc moi j'accepte pas d'être traité par un candidat concurrent de corrompu. Je ne suis pas corrompu. Donc je suis désolé, mais moi, monsieur Delogu, il tente une aventure personnelle avec son parti politique, et qu'il aille jusqu'au bout de sa démarche, et nous, on continue à mener la... Je pense qu'ils ont fait leur choix, c'est regrettable. Ils font une bataille qui, à mon sens, n'est pas la bonne. Mais encore une fois, c'est leur choix, et je pense que c'est... Voilà, j'espère que les électeurs et électrices comprendront les enjeux qu'il y a derrière une union contre le racisme et pour la gauche ensemble, et pas pour des carrières individuelles. Il y a quelques instants, votre collègue parlementaire Laurent Lardy me disait qu'il ne veut pour le moment pas faire d'alliance avec M. Delogu, donc la France Insoumise. Que pensez-vous du fait que pour le moment les deux camps ne se tendent pas la main? Écoutez, je considère que politiquement c'est assez logique. Voilà, donc j'ai pas d'idée de fond sur le sujet, en tout cas je ne vais pas vous l'exprimer. Mais sur le fait qu'aujourd'hui chacun prépare le premier tour des élections en défendant ses idées, son programme, et en disant que c'est bien entendu lui qui essaiera de gagner le plus d'électeurs possible pour pouvoir se retrouver en position favorable au second tour, me paraît d'une logique absolue. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on parlerait d'autre chose. Alors bien sûr qu'il y a beaucoup de médias qui sont curieux de savoir s'il y aura accord, pas accord, fusion, pas fusion, etc. Aujourd'hui, sincèrement, ce qui compte, c'est le résultat du premier tour. Moi, je pense qu'à Marseille, il n'y a qu'une seule liste qui est capable de battre le Rassemblement national, c'est celle du printemps marseillais, manifestement. Et donc pour l'instant, le seul élément intéressant de campagne, c'est de faire campagne pour le printemps marseillais. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On se retrouve dans une prochaine sur Adojo.